Sophie Rasco, bonjour. Bonjour. Alors, qu'en est-il un petit peu de Jéricho? On a vu dans la presse que Jéricho avait énormément de soucis de fonctionnement aujourd'hui. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, des soucis de fonctionnement, je corrigerai un tout petit peu en disant que c'est des soucis surtout d'ordre financier, parce que pour le moment, on fonctionne, on émet 24 heures sur 24, on assure nos émissions. C'est vrai que le souci est d'ordre financier. Les difficultés ne sont pas nouvelles. Une radio associative, une radio chrétienne, ça éprouve des soucis financiers parce que on vit essentiellement de dons d'auditeurs en tant que radio associative. On vit un petit peu de publicité. On vit aussi de quelques partenariats, de conventions. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que les auditeurs, en tout cas nos auditeurs, la cible de nos auditeurs qui sont attachés à Jéricho sont des personnes d'un certain âge, donc décèdent. Donc le fichier, les auditeurs baisse en fait et se renouvelle difficilement. Donc ça, c'est une des raisons de la chute des recettes. Et puis, comme vous le savez, comme on bénéficie aussi de la possibilité de faire un petit peu de publicité commerciale à hauteur de 20% de notre budget en tant que radio associative, les recettes publicitaires, depuis 1 ou 2 ans, baissent aussi. C'est en fonction des résultats médiamétrie. Ces résultats n'ont pas été très bons, notamment l'année dernière. Et c'est vrai que ça s'en ressent tout de suite dans les recettes publicitaires. On a des frais incompressibles de personnel, d'émissions, puisqu'on loue des émetteurs, on en a 5 sur la Moselle, on les loue à TDF, ça coûte très cher. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un moment donné, on est sur le fil du rasoir, on y arrive à peu près, mais là, on a de vraies difficultés pour boucler les mois. Et il était temps de lancer un appel notamment à nos donateurs, nos auditeurs, nos sympathisants, et aussi à des partenaires qui pourraient travailler avec nous de manière plus précise, plus concrète. Si on a lancé cet appel, c'est parce qu'on pense qu'il est encore temps de sauver Jéricho. Donc je vous dis ça avec beaucoup de réalisme et en même temps beaucoup d'espoir, parce qu'on travaille dur depuis maintenant de nombreuses semaines pour sauver Jéricho. Il y a une vraie mobilisation qui se fait avec les auditeurs, les donateurs, qui répondent à notre appel d'urgence. Il y a des pistes et des contacts qui se font. J'ai pas tous les résultats à l'heure où je vous parle, mais je veux absolument rester confiante. Maintenant, tout n'est pas gagné, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Voilà, c'est un message, j'ai envie de dire, d'espoir que j'ai envie de transmettre en tout cas. Mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on avance. Alors Jéricho, c'est combien de salariés? Ça existe depuis combien de temps? Et quelle vocation a cette radio associative? Donc Jéricho, elle a 23 ans, elle a été créée en 88 au moment où Jean-Paul II est venu en Moselle, à Metz. Et cette radio est la radio du diocèse de Metz, une radio chrétienne, radio associative. À ce titre, sa mission première, c'est l'évangélisation, c'est la diffusion de la parole de Dieu, c'est l'outil de communication moderne du diocèse de Metz, comme il y a des radios chrétiennes un petit peu partout en France. Voilà sa vocation première, mais elle n'est pas uniquement sur l'évangélisation, c'est aussi une radio locale qui informe de la vie locale, c'est une radio culturelle qui va sur le terrain, qui va rencontrer les acteurs de la vie économique, sociale, politique, culturelle et artistique. C'est une radio musicale aussi, avec des émissions thématiques bien précises. J'ai envie de dire, c'est une radio complète, c'est une radio généraliste avec le petit plus du message de l'évangile. Pour moi, c'est un plus. Et je crois que c'est aussi ce qu'attendent une grande partie des Mosellans. En tout cas, c'est les témoignages que je reçois en ce moment qui sont très forts. Voilà ce que c'est que Radio Jéricho. Pour parler un peu plus de chiffres, c'est 11 salariés, 7 qui sont rémunérés par l'association Radio Jéricho, c'est 5 émetteurs en Moselle, je vous le disais, et puis il y a aussi une quarantaine de bénévoles très réguliers qui nous donnent une sérieuse aide, sans qui je crois qu'on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc vous disiez qu'aujourd'hui vous aviez des pistes en ce qui concerne la pérennisation justement de la radio. Si vous avez des difficultés, quels vont être vos plans? Vous allez être obligé de licencier, vous allez diminuer le nombre d'émetteurs. Vous avez déjà réfléchi un petit peu sur ce sujet? Alors oui, évidemment, on a réfléchi au sujet, parce que je crois que c'est le moment ou jamais. Pour reprendre votre question, diminuer avec les émetteurs, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que vous enlevez un émetteur, déjà vous choisissez quelle partie de la Moselle vous privez de Radio Jéricho, c'est compliqué, et si vraiment vous décidez de le faire, ça veut dire que vous vous privez d'autant d'auditeurs et donc de donateurs. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la solution, ça c'est la première chose. Après, est-ce qu'il faudra diminuer donc les charges incompressibles en parlant bien sûr des personnels? Je crois qu'on n'en est encore pas là. Pour le moment, on cherche vraiment à pérenniser le fonctionnement de la radio par des partenariats, par d'autres pistes de réflexion, par cet appel aux donateurs, etc., qui réagissent, en ce moment qui réagissent réellement à notre appel. Donc pour le moment, moi je crois qu'on n'en est encore pas là. Il y a des décisions qui seront prises, je pense, dans quelques semaines. À aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce qui se passera. Moi je crois vraiment qu'on pourra avancer sans supprimer de postes. Maintenant, je ne suis pas seule dans le bateau, loin de là. Il y a un conseil d'administration, il y a un bureau qui travaille à ça. J'ai honnêtement pas la réponse. Vous avez ressenti le soutien des institutionnels quelque part sur vos soucis aujourd'hui? Oui, je crois que très honnêtement, les institutionnels répondent favorablement à notre appel, sont sensibles à ce qu'est Radio Jéricho, ce qu'elle apporte dans le paysage médiatique. Je crois qu'ils mesurent l'intérêt de nombreux auditeurs à travers les témoignages, les soutiens, etc. Et se disent, ces auditeurs-là, sont aussi des personnes qui votent, qui ont des désirs, qui ont des attentes, et je crois que clairement, au-delà de ça, en plus, les institutionnels voient que les journalistes de Jéricho sont sur le terrain, qu'on informe les gens, qu'il y a une vraie proximité grâce à cette radio. Et c'est une richesse que d'avoir une radio locale, associative, chrétienne comme Radio Jéricho. Je vous donne aussi un exemple, le diocèse de Strasbourg n'a pas de radio chrétienne. Ils aimeraient en avoir une, ils ont étudié depuis quelques mois pour en avoir une, et ils ont finalement renoncé parce que ça coûte trop cher. Donc ce que je dis toujours, je crois que tout le monde mesure qu'avoir une radio chrétienne sur son département, c'est une chance. C'est une chance et qui n'est pas donnée à tous les diocèses. Donc voilà, et je crois que vraiment c'est ce que mesurent les auditeurs mosellans et les institutionnels, parce qu'on travaille avec tous ici, et je crois qu'il y a une vraie information, un vrai échange, une vraie ouverture qui se fait depuis de nombreuses années. Alors ma dernière question va être sur le futur. Si vous réussissez à trouver justement ces financements, vous vous êtes fixé des objectifs? Les objectifs, je vais vous dire, on est un petit peu plus là sur le présent. Les objectifs, c'est évidemment d'avancer, de continuer notre mission, de pérenniser, c'est-à-dire que si on passe ce cap difficile et on y travaille dur, croyez-moi, l'idée c'est de pouvoir se dire qu'au fur et à mesure des années, il faut qu'on pérennise le fonctionnement de Jéricho. Les objectifs, je crois que pour le moment, ils sont à court terme, quoi. C'est difficile de se projeter sur du trop long terme. Donc oui, je pense que c'est de dire on poursuit, on passe l'été, on passe la rentrée, on passe l'année. Pour moi, ils sont de cet ordre-là, bien sûr, à Jéricho. C'est un budget de combien pour conclure Jéricho? Le budget de Jéricho par an, c'est entre 400 et 450 000 euros.